Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, magnifie son saint nom. Crie le fort, mon âme, oh mon âme, je louerai ton saint nom. Allez, encore une fois. Bénis Dieu. Le jour se lève et voici l'aurore. L'heure est venue de te chanter. Quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive aujourd'hui, à la fin du jour, je te chante encore. De tout notre cœur. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, magnifie son saint nom. Crie le fort, mon âme, oh mon âme, je louerai ton saint nom, ô Dieu d'amour. Dieu d'amour, ô Dieu de lumière, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons de chantons toutes les voix. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, magnifie son saint nom. Crie le fort, mon âme, oh mon âme, je louerai ton saint nom. Allez, encore une fois. Bénis Dieu. Sois béni, Seigneur, de nous rassembler ce soir. Nous sommes là pour te louer, Seigneur. Quelle joie. Merci, mon Dieu.
suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. À la peine, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Allez à vous. À la peine, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. À la peine, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Oh oui, Père, nous te disons merci. Merci pour ton immense amour. Merci, Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Oui, Seigneur, Père éternel, tout-puissant, nous sommes là ce soir pour te remercier, pour te glorifier, pour te magnifier, pour cet amour infini. Oui, Seigneur, Père éternel de gloire, tu es notre joie, tu es notre victoire. Seigneur, Père, toi qui touches les malades dans les hôpitaux pour les guérir, toi qui visites les maisons pour les cœurs meurtris, pour les soulager, nous te disons merci. C'est par cet amour immense que tu nous touches, que tu touches chacun de nous ici présents. Merci, Père. Juste un petit mot de bienvenue. C'est super sympa de voir autant de monde ici ce soir. Et donc, bonne année à tous. Alors normalement, ça devait être Marie-Bénédicte qui fasse l'accueil, mais elle est souffrante, donc elle n'est pas là ce soir, mais elle est avec nous par la pensée et par la prière. Alors comme vous avez vu, nous avons un nouveau nom pour nos veillées, des veillées Réjouis-toi. Et là, on a commencé très fort, donc grâce à Fred et à Alex et Sarah, donc Unité, on les remercie d'être avec nous ce soir pour l'animation. On remercie aussi les gens de l'ombre, Marc et Benoît, qui sont derrière et qui filment et veillent. Et surtout, on souhaite la bienvenue à Sœur Déborah de la communauté des Béatitudes, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Voilà, et que ça, par rapport à Cotignac, je pense, c'est là où vous l'avez, et puis il y en a d'autres qui donc la connaissent par ailleurs. Ce soir, donc, Sœur Déborah ça va être une soirée forte, intéressante sur l'intercession et la prière des frères. Alors, comme d'habitude, le déroulé, donc on a commencé avec la louange. Il y aura un moment de prière, donc on va prier pour les prières du Café Chrétien. Ensuite, un peu de lecture de l'Évangile que Sœur Déborah va s'en occuper. Et après, elle se lancera dans son témoignage. Et donc, voilà, il ne me reste qu'à juste à vous souhaiter une très bonne soirée. Sachez que voilà, il y aura des paniers à la sortie pour participer aux frais des musiciens et pour la communauté aussi de Sœur Déborah. Donc, on reprend un chant et après on fera les prières du Café Chrétien. Voilà. Seigneur, nous n'avons plus peur parce qu'on est avec toi. Tu nous fortifies. Nous déposons au pied de ta croix tous nos fardeaux, tout ce qui nous pèse. Viens nous apporter la paix, Seigneur. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Tu m'as ébloui par tes
Seigneur, nous te présentons les intentions de prière du Café chrétien de samedi dernier. Marietta confie à nos prières la santé de sa sœur très malade, ainsi que celle du mari de celle-ci qui souffre d'un cancer. Prions pour Jean-Christophe, qui demande au Seigneur d'apporter la paix dans son ménage. José nous confie sa santé et demande que le Seigneur le protège. Vincent demande nos prières afin que l'Esprit Saint aide Pierre à discerner sa voix. Daniel, très attristé, nous confie son ami Claude décédé. Il rend grâce au Seigneur d'avoir été épargné ainsi que son épouse lors d'un accident de voiture cet été. Seigneur, nous te confions Armelle, récemment tombée. Elle est en attente d'une radio car elle souffre et s'est sûrement cassé quelque chose. Elle te rend grâce aussi de la gentillesse et la délicatesse de toutes les personnes qui s'occupent d'elle. Marilyn demande nos prières pour son papa Félix de 87 ans qui est alité, qu'il guérisse et garde bon moral. Linel nous confie sa grand-mère Rose. Prions pour Agnès qui en très peu de temps a perdu son fils, son mari et ses parents. Pour Patrick, décédé, ainsi que pour toute sa famille, durement frappée ces derniers mois par la disparition de plusieurs proches. Pour Bernadette, en soins palliatifs, et pour toute sa famille. Et pour Antoine, hospitalisé de nouveau.
te connais comme un père, ta parole me guide. Enfin je vis dans la bonté de Dieu toute ma vie. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Chaque souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été fidèle. Chaque souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. On chantera la bonté de Dieu. De l'Épître aux Philippiens. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. J'ai trouvé que les musiciens étaient très inspirés. Alors j'ai repris ce qu'ils ont dit. Parce que j'ai trouvé que ce n'était pas la peine de prendre un autre morceau de l'écriture. Peut-être pas la peine que je prenne le micro. Alors, ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Non. Je vais prendre mes papiers, j'ai quand même des notes, hein, j'ai préparé un petit peu, même si je parle beaucoup avec le cœur.
Bon, d'abord, merci à vous tous qui êtes là. Hein, merci. Je voudrais qu'on ait un remerciement particulier pour les hommes, parce que les assemblées sont très souvent très féminines. Et il y a quand même un certain nombre d'hommes qui sont là, et je voudrais qu'on honore leur présence, parce que dans l'Église, ça fait du bien. Voilà. Donc, merci à chacun d'être là ce soir. On m'a donc demandé de vous parler de ce qui est l'intercession et plus particulièrement la prière des frères. Alors, la soirée, enfin pour ce qui concerne ce que je vais vous partager, ça va? Si c'est pas bien, je prends le micro comme ça. Hein? C'est bon? Au fond aussi? Bon. Donc on va, dans un premier temps, je vais dire certaines choses. Certaines, vous les connaissez certaines, probablement, d'autres peut-être, ce sera nouveau. Bon, peu importe d'ailleurs. Hein. On se rafraîchit la mémoire ensemble. Et dans une deuxième partie, je nous mettrai tous au travail, puisque nous sommes là pour apprendre pour recevoir du Seigneur la grâce de l'intercession et de la prière pour les frères. Alors, on fera des petits exercices, mais n'ayez pas peur, parce que si vous êtes là, c'est que l'Esprit Saint a quelque chose à vous dire et à faire en vous et à travers vous. Alors, je voudrais refaire simplement une petite historique. Pourquoi cette prière des frères, son origine, et puis... En fait, vous savez que dans l'Écriture, dans les premiers temps de l'Église, et même déjà du temps de Jésus, Jésus envoie ses disciples devant lui hein, pour préparer, pour annoncer la parole, et il les envoie toujours deux par deux, et il les envoie aussi pour guérir, pour parler aux gens, pour annoncer la parole, pour prier pour les gens. Donc, ce n'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau dans l'Église. Et dans les premiers temps de l'Église, dans les Actes des Apôtres, et Saint Paul dit que, ou Saint Jacques, quand quelqu'un est malade, on prie pour lui, on lui impose les mains. Hein. On n'est pas un prêtre, ce n'est pas un sacrement, c'est une prière. Nous sommes des baptisés, nous avons tous l'Esprit Saint, nous avons tous la présence de Dieu en nous, si nous la cultivons, bien sûr. Hein? Et donc, en nous, il y a cette dignité d'enfant de Dieu qui nous permet de demander au nom du Seigneur la bénédiction, la consolation, voire la guérison. Hein? Et donc, ça, c'est depuis le tout début de l'Église. Mais on s'est un peu endormi. Après les tout débuts de l'Église, on s'est endormi pendant assez longtemps. Il y a eu des temps quand même de réveil. Par exemple, au XIIe siècle, avec les ordres mendiants, il y a eu un renouveau de l'Église je dirais, à intervalles réguliers. Et puis, vous voyez, au siècle dernier maintenant, puisqu'on est maintenant en l'an 2000 quelque chose, donc en 1960-70, aux États-Unis, dans le monde protestant, il y a eu cette redécouverte de la présence de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a toujours été là, mais c'est nous qui n'étions pas en phase avec lui, pas en connexion. Dieu, il est toujours connecté. C'est nous qui ne sommes pas, qui n'avons pas allumé notre connexion. Hein? Et donc, si vous voulez, les protestants dans l'Église, je pense que c'est les évangéliques, ils ont tout d'un coup, il y a eu un souffle qui est apparu, et ils ont réalisé que l'Esprit Saint était vivant, toujours vivant, et qu'il agissait, que c'était les bras agissants de Dieu, du Père. Hein. Et donc, du coup, il y a eu comme un mouvement de réveil, et on a commencé à prier avec plus de ferveur, ou de façon peut-être plus expressive, hein, en demandant à Dieu, par l'Esprit Saint, de bénir son peuple.
Donc, c'est très clair qu'il s'agit, quand on parle de la prière des frères, donc d'intercession. On ne parle pas de sacrement, hein, pas de confusion. Le prêtre, il a son rôle. Il peut prier en faisant des onctions d'huile pour demander la guérison. Ce que nous faisons quand on prie pour nos proches ou les uns pour les autres, c'est pas un sacrement, c'est une prière de fidèles. Hein. Alors de quoi s'agit-il? Parce que peut-être certains d'entre vous ne savent pas très clairement de quoi je parle. Hein. On peut être dans sa maison et se dire, je vais prier, tiens, je vais prier pour telle personne de la paroisse qui est malade, et on prie. Voilà, ça c'est une prière personnelle. La prière pour les frères, comme on dit, c'est aussi prier pour mon voisin ou ma voisine, mais c'est avec lui. On peut être deux, c'est deux personnes souvent, deux, qui prient pour une troisième, et qui vont demander pour elle quelque chose de précis, ou bien simplement la bénédiction de Dieu, la consolation. Et donc, Dieu, il est là. Si on le prie, il écoute. Hein? Il ne nous répond pas toujours comme on voudrait, mais il écoute. Hein? Alors, comment est-ce que Dieu nous parle à chacun de nous? Vous voyez, nous sommes en majorité ici des Français. Heureusement, il n'y a pas que des Français, il y a aussi d'autres pays représentés qui fonctionnent différemment. Nous, on est très cérébraux, ça passe par la tête, tout, le filtre. Et du coup, on épure tellement les choses qu'à la fin, il ne sort plus grand-chose. Parce que notre tête, elle arrête plein de choses. Hein. Il y a des pays où, en Afrique, par exemple, on a moins cet aspect, on n'est pas moins intelligent, mais on est moins cérébral. Hein. Alors que Dieu nous parle d'abord par les sens, par nos sens. Vous êtes dans la nature, vous vous émerveillez devant la beauté, c'est à travers vos yeux, c'est à travers vos oreilles, vous entendez une belle musique. Dieu nous parle à travers notre corps. Vous avez les sens externes, hein, et bien vous avez les sens internes. Par exemple, je vois une belle assemblée, mais si je me mets en prière, je peux dire aussi, je vois la lumière de Dieu sur ton visage. Vous comprenez bien que ce n'est pas la lumière physique, enfin, c'est une lumière qui est autre. Donc je ne parle pas je parle de la vision, mais du sens interne. Et c'est pareil quand j'écoute. Je t'écoute, tu me dis quelque chose et je vais entendre ce que tu n'as peut-être pas dit. Donc nos sens internes aussi ils nous renseignent. Dieu nous parle. Hein, et c'est comme ça avec tous les sens. Par exemple, il y a une belle musique, comme on a eu une belle louange, il y a un chant qui va nous toucher. Le chant va nous toucher, il ne nous touche pas comme je me touche là, mais il va me toucher vraiment, et de façon peut-être beaucoup plus forte. Donc vous voyez, Dieu nous parle à travers ça. Je vous dis, c'est très important pour la suite. Vous reteniez bien ça. Hein. Cette dimension de l'incarnation, Dieu nous visite, vous savez, à travers notre corps, notre corporéité, hein, pas seulement à travers notre mental. Alors il parle aussi par les mots, par les images. Il nous visite aussi par une impression, quelque chose, tout d'un coup on perçoit quelque chose, hein, qui n'est pas, comme je vous le disais, avec les sens. Il peut aussi nous parler par sa parole, la parole de Dieu. Si on la visite, si on la lit, tout d'un coup, clac, au bon moment, quelque chose ressort qui va toucher juste la personne pour laquelle je prie. Donc, vous voyez, Dieu passe à travers des choses comme ça, des choses toutes simples, des choses de ma nature humaine,
de ma nature profonde et aussi de ce que j'ai vécu dans ma vie spirituelle. Alors, je voudrais vous dire que c'est important de prier les uns pour les autres. Et je vais vous donner des exemples. Je vais donner des petits témoignages. Moi, je ne suis pas jeune. Je suis dans la communauté des Béatitudes depuis 43 ans. Et je n'avais pas 10 ans quand je suis rentrée, et je n'avais pas 30 non plus. Je n'ai pas 80 ans. Hein. Mais j'étais très jeune, et donc, dès le début, j'ai appris, je dirais jeune, j'ai appris à prier comme ça, simplement, avec quelqu'un. Hop, on se met en prière, on prie. Je ne suis pas une prophétesse, je ne suis pas une voyante. Je prie. Je crois que si je suis vraiment en prière, eh bien, ce qui me vient dans le cœur, je considère que c'est de l'Esprit Saint. C'est saint Séraphime de Sarov, des saints du monde orthodoxe, qui dit quand on prie, quand on est en prière, et non pas je fais la Java toute la nuit, tout d'un coup je me dis allez je prie, et tout d'un coup je vais vous sortir un truc extraordinaire. Non, parce qu'on est habité par ce que l'on vit au quotidien. Hein? Si toute sa journée on est dans la dispersion, au moment où on se met dans la prière, ça va être difficile d'être connecté avec l'Esprit Saint. Donc c'est important le contexte aussi. Hein? Mais si je suis en prière, non pas toute la journée devant le Saint-Sacrement, mais si je cultive la présence de Dieu, à ma façon, tout le monde n'est pas prêtre, sœur, et il n'y a pas besoin, eh bien si vous priez avec quelqu'un et que vous avez été dans la prière profondément, la parole qui vous vient, elle est de l'Esprit Saint. Vous voyez, et Dieu peut nous parler à tous. Je vous entends dire, ça ma sœur, vous pouvez le dire, mais moi, je ne le ferai pas. Eh bien, c'est dommage, parce que Dieu, il parle aussi, il vous parle à vous aussi, hein, de façon très simple. Alors, je vous donne, justement, quand j'avais 28 ans à peu près, j'étais dans la maison où je suis actuellement, mais, parce que c'est la deuxième fois que j'y vais, et bon, moi, je ne me souviens pas, hein, vous savez, le samedi soir, on priait régulièrement pour les personnes qui demandaient. C'est tout. Moi, j'ai fait ça pendant les 2 ans où j'étais là-bas. Et puis, je suis revenue cette année dans la même maison. Et donc, il y a des personnes qui la fréquentent depuis très longtemps. Et tout d'un coup, il y a un gars qui vient, qui est à peu près de mon âge. Donc, il venait dans la maison, donc il y a 30 ans avant, quand j'y étais. Moi, je ne me souvenais pas. Hein. Il m'a dit « Ah, tu es Déborah ?» Je dis « Oui. Il y en a plusieurs ?» Ben, je dis « Non. » Alors, il me dit, alors c'est toi, tu sais, il y a 30 ans, je suis venue à un temps de prière, j'avais besoin de prier, qu'on prie pour moi, et il y avait 2 sœurs, il y en avait une qui s'appelait Déborah, donc c'était moi, et vous avez prié pour moi, et ça a été très important pour moi. Ça a été très important pour le suivi de ma vie. Moi, je ne me souvenais pas du tout, puis il ne me l'a pas dit, je l'ai su 30 ans après. Donc, vous voyez, nous, on veut de l'efficacité immédiate, on veut tout de suite des signes. Dieu n'agit pas comme ça. Il nous garde aussi dans l'humilité, on ne sait pas toujours ce qui se passe. Et des fois, d'ailleurs, ça peut être des choses qui viennent bien plus tard. Deuxième petit témoignage. C'est lequel? Attendez. Ah oui. La même époque, à peu près. Il faut croire que c'était une époque... C'était une époque très apostolique pour moi, donc dans un camp de jeunes, il y avait je ne sais pas combien, 500 jeunes, bref, on priait pour l'Esprit Saint, pour ceux qui voulaient recevoir l'Esprit Saint. J'étais jeune, j'avais 27 ans. Hein. Moi, j'ai prié, on m'a demandé, des jeunes arrivent, je prie, c'est tout. Des années après, 30 ans après aussi, une jeune qui vient, Clarisse. Elle me dit, Déborah, tu sais, tu as prié pour moi quand j'avais 15 ans. Et j'ai été foudroyée, enfin pas foudroyée, hein, mais j'ai été visitée par l'Esprit Saint, vraiment. J'ai commencé un chemin et bien maintenant je suis contemplative dans telle communauté, etc. Je ne le savais pas. Je l'ai su que 30 ans après. Et puis peu importe. Mais c'est pour vous dire, et je n'ai pas fait des choses extraordinaires. J'ai prié, c'est tout. J'ai fait ce que l'Écriture demande. Et on ne le sait pas. Alors des fois, les gens, ils se mettent à pleurer, ils ont des émotions, ils vivent des choses sur le moment. Bon,
alors on est consolé, on se dit, ah ben au moins, il s'est passé quelque chose. Hein. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que Dieu fait. Et on ne le sait pas toujours. Donc c'est pour vous fortifier, pour nous fortifier dans la foi, que je dis ça. Je voudrais savoir le timing, parce que quand est-ce que je dois m'arrêter? Parce que je n'ai pas fini, hein, mais c'est parce que je parle très facilement, donc je ne veux pas dépasser le timing. Oui, on va faire les ateliers, mais ça va, on se termine à 10h, c'est ça? Bon. Je préfère faire un... Oui, d'accord, on va voir. D'accord. Donc, voilà. Ça, c'est pour vous dire que tout le monde peut le faire, que ce n'est pas compliqué. Alors, maintenant, dans la prière des frères, il y a deux mots, prière et frère. La prière, c'est la dimension verticale de la croix. C'est ma relation à Dieu. Si je ne vis pas une relation personnelle à Dieu, ça m'est difficile de prier pour les autres. Parce que qu'est-ce que je vais dire de moi-même? Donc, la nécessité d'avoir une vie spirituelle. Hein? Vivante. Ce n'est pas réciter des prières qui sont écrites, c'est avoir une relation personnelle à Dieu. Pas forcément mystique. La mystique, c'est simplement de vivre en présence de Dieu, vous savez. Donc, on peut tous être mystiques. Pas vivre des phénomènes mystiques, mais la vie mystique, c'est la vie en Dieu. Avoir foi et confiance en Dieu. Et puis savoir donc que Dieu parle à travers, je vous l'ai dit, les canaux de ma nature et de mon intelligence. Ce qui peut m'arrêter dans la prière, c'est la peur. La peur du ridicule. J'ai peur parce que qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Et puis si je demande quelque chose et puis je ne vois pas qu'on me l'a donné, j'aurais l'air, c'est comme si je n'ai pas su bien faire. Ne nous regardons pas. Ne nous regardons pas. Regardons Dieu. Hein? Donc, essayez de ne pas vivre dans cette peur du ridicule. Hein? Parce que ça, c'est dans ma tête. Personne n'est ridicule. Demeurer dans la prière et la première pensée qui me vient, je la prends comme étant de Dieu. Essayez de ne pas être dans nos conditionnements humains. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire d'intelligent? Voyons. Et puis, dans ce cas-là, on est dans notre tête, on n'est pas en présence de Dieu. Et puis, ne pas avoir peur de demander. Alors, j'ai lu récemment et je me suis dit, c'est justement pour nous, là, ce soir. J'ai lu ça dans la parole, je ne suis plus dans un livre ou dans un commentaire d'évangile. Ne pas avoir peur de demander et ne pas avoir peur de n'être pas exaucé. Parce qu'on a peur de demander en se disant, si je ne reçois pas, eh ben c'est la preuve que je ne fais pas bien. Et donc, on ne demande pas. Mais non, on peut dire à Dieu quelque chose et Dieu peut faire le travail des mois plus tard. Et voilà, et c'est le temps de Dieu, ça ne m'appartient pas. Mais ce qui m'appartient, c'est de prier. Voilà, ça c'est un petit peu... Autre chose, quand je prie pour mon frère ou ma sœur, vous voyez, c'est pas moi qui vais faire, c'est Dieu. Je ne suis qu'un canal. Donc, s'il ne se passe rien, c'est pas parce que j'ai mal fait. C'est pas... Moi, je fais ce que je peux. C'est Dieu qui agit. Et s'il se passe quelque chose, c'est pas parce que je sais bien faire. C'est l'action de Dieu. C'est lui qui a voulu faire à ce moment-là, pour cette personne-là. Hein? Nous avons tous besoin de la prière. Vous savez, dans notre communauté, régulièrement, on a l'habitude on l'avait en tout cas, on la perd un peu, mais de dire, ben voilà, aujourd'hui ça ne va pas très bien. Est-ce qu'il y a deux frères et sœurs qui peuvent prier pour moi, ou le corps communautaire? Et on se met à genoux, les autres sont autour, ils prient l'Esprit Saint, et puis il y a des paroles qui sortent. Ce n'est pas des choses extraordinaires, hein. Ça peut être simplement, Seigneur, viens fortifier notre frère, notre sœur, nous croyons qu'il a besoin, nous savons qu'il a besoin de force, il a besoin,
Seigneur, tu veux écouter sa prière. Puis il y en a un qui va dire, Seigneur, c'est ton enfant et c'est ton enfant et il est fragile aujourd'hui et viens l'aider. Et une de vos prières comme ça peut rejoindre très fort. Et je vous donne un autre exemple. Un frère qui priait pour une personne qui s'avance. Et il a une image. Cette image, c'est une valise. Il ne savait pas quoi faire avec sa valise. Oh, il se dit, je dis ou pas? Il se sentait vraiment ridicule. Alors il dit, il n'avait rien d'autre. Je vois une valise. Et la personne éclate en pleurs. Et elle dit, oh, ça me bouleverse parce qu'en fait, mes parents étaient mon père est militaire, et on a passé notre vie à déménager. Et ça a été un traumatisme pour moi. Toujours, et donc Dieu venait la visiter, vous voyez, là-dedans. Vous voyez comme c'est tout simple. Hein? Donc, aujourd'hui, je vais prier pour un frère ou une sœur qui a besoin, et demain, c'est lui qui priera pour moi, parce que j'en aurai besoin. Il n'y a pas de hiérarchie. On est tous pareils. On a tous besoin, à certains moments, de la consolation. Et à d'autres moments, c'est nous qui consolerons les autres. Autre chose aussi, on ne se sauve pas tout seul. On est liés les uns aux autres. Déjà, vous êtes des familles, vous savez, vous êtes liés avec vos époux, épouses, avec vos enfants, avec vos parents. On est liés les uns aux autres, on ne se sauve pas tout seul. On a tous besoin de la prière des autres. Alors quand on... Voilà, maintenant... et la dernière chose qui est importante, c'est que ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité de demander la prière, de dire qu'on a besoin. Et ça demande aussi de l'humilité de prier. Donc ça, voilà, finalement, ça nous met face à l'exigence de l'Évangile. Hein? Prions les uns pour les autres et je vais vous proposer des petits ateliers. Alors, c'est facile de parler. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus concret et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Avant de passer aux petits ateliers, on fera un petit chant, pas très long, mais pour voilà, se remettre en Dieu. Et puis, je vais vous proposer de vous mélanger et d'aller rejoindre... bon, évidemment, ce n'est pas obligatoire, hein, bon, mais c'est quand même une proposition, si vous voulez avancer. Parce que, vous voyez, si je mets, par exemple, si je mets 2 personnes ici, et je dis, maintenant vous allez prier, on va faire des pôles de prière, et puis on va s'avancer, puis vous allez prier, vous allez être pétrifiés. Il faut apprendre un petit peu. Donc je vous propose des petits ateliers pour apprendre, pour vous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Tout le monde peut le faire. Donc je propose qu'on se mette avec quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien, en tout cas avec qui on n'est pas intime. Parce que comme on ne sait pas ce qu'il est, on ne va pas dire, tiens, il a un problème, son frère, je ne sais pas quoi, un problème, comme ça je vais prier, Seigneur bénis son frère, tout ça. Non, je ne sais pas ce qu'il a, je ne connais pas très bien sa vie, donc je vais laisser Dieu me visiter. Alors je vais prendre un exemple. Viens. Non, on ne va pas faire la Kitri, mets-toi debout. Alors, par exemple, on est toutes les deux, et je vais dire à Kitri, Kitri, maintenant, je vais demander au Seigneur une image, que Dieu me visite par une image pour elle, d'accord? Vous allez me dire, la sœur, elle est gonflée, je crois que ça vient comme ça, mais pourquoi ça ne viendrait pas? Pourquoi? Si vous bloquez, évidemment, ça ne viendra pas. Hein? Alors, je peux le faire? Je vais le faire, d'accord? Je vais prier et je me mets devant le Seigneur et je vais demander, Seigneur, donne-moi une image. 30 secondes de musique, de prière douce.
Eh bien, tout de suite, j'ai l'image. Vous pouvez continuer à jouer. Je vois de l'eau qui coule. Je vois une eau qui coule d'en haut. C'est une eau de vie. C'est une eau qui te lave, qui te rafraîchit, qui te purifie. C'est une eau de joie. Voilà, vous pouvez continuer à jouer. Maintenant, ça, vous voyez, c'est tout simple. J'aurais pu voir un vélo. Pourquoi pas? Et puis ça pourrait évoquer quelque chose pour aller. Premier exercice, vous voyez, c'est. Voilà. Après ça, je peux continuer. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Après ça, en fait, je vais lui demander de faire la même chose. Là, je ne vais pas le faire devant tout le monde parce qu'elle n'a pas l'habitude et puis on est devant, mais c'est ce que vous allez faire. Vous comprenez? Vous mettrez 2 par 2 et vous vous mettrez en état d'accueil. Et ne dites pas « moi, Dieu ne me parle pas ». C'est parce que vous n'avez pas branché la Wi-Fi. C'est parce que vous n'avez pas mis votre connexion. Dieu, il parle à tous ceux qui écoutent. Après ça, une fois qu'on a fait ça, ça ne suffit pas. Je vais dire, Seigneur, maintenant, donne-moi l'explication de l'image. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dieu va lui dire quelque chose. Et je ne vais pas lui dire quelque chose de sortir de sa vie, un truc, je ne sais pas quoi, des placards. Ce que Dieu dit à travers cette image. D'accord? On suit, continue. Alors le Seigneur me montre que l'eau, elle coule, et c'est jamais la même eau. C'est toujours une eau nouvelle. Et que l'amour de Dieu, pour toi, il est comme ça. Il apporte toujours des choses nouvelles. Il veut te donner toujours des choses nouvelles. Il y a comme un renouveau pour ta vie. Quelque chose comme qui coule et qui... Voilà, Dieu a de la nouveauté pour toi, que tu sois attentive à cette nouveauté de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Non, c'est pas... Alors, évidemment... Ce que je veux dire, voilà, c'est tout simple. Vous allez me dire, c'est simple pour vous, Sœur Déborah, parce que vous faites ça depuis 42 ans. Bon, ça n'est pas faux, mais il a bien fallu un jour que je m'y mette. Vous comprenez? Là, je vous explique. Hein? Et puis, on va peut-être commencer par une image, parce que c'est plus simple. Hein? Puis après ça, on fera avec autre chose qu'une image. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on essaye? Comment? Il y a quelque chose qui vient. Ça pas forcément... ça peut être quelque chose de... Voilà, je vois une croix. Je vois une croix. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire pour l'autre. Peut-être ça va le transpercer, peut-être ça ne lui dira rien. Mais peu importe. Il faut bien apprendre. L'enfant qui commence à apprendre, il ne fait pas des belles lettres, mais s'il n'en fait jamais, il n'apprendra pas à écrire. Donc je vous propose, puisqu'on est là, qu'en tout cas, ceux qui le souhaitent, parce que je ne veux pas être, vous imposer, on puisse se mettre 2 par 2 et on se donne un timing. Hein, voilà, et c'est court, hein, on ne passe pas 5 minutes, vous avez vu. On passe 1 minute et demie là, et il y a une image, même avant peut-être, et après on change. Non, et après on demande, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis à travers cette image? Et puis après on change, c'est l'autre qui le fait. D'accord? Si vraiment on cale, on dit, j'ai rien, c'est bête, hein, mais moi je crois que Dieu, je crois en vous, je crois en Dieu et en vous. Si vraiment vous bloquez,
Alors vous venez me voir, d'accord? Et puis on fera autre chose. J'espère bien qu'il n'y aura personne. Alors, vous vous mettez 2 par 2, je donne le timing. On démarre et puis les musiciens vont faire doucement. Non, bien, c'est bien. Comme on a fait. Comme ça, ça va mettre un petit climat sympa. Vous pouvez vous éparpiller 2 par 2 et on y va. Allez-y, je vous donnerai le feu et on fera et on échangera, d'accord? Mettez-vous avec quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup. Et ceux qui sortent, je les vois. Hein. Il y en a qui partent. Chut. Alors on se met un petit peu partout. Chut. On ne va pas perdre trop de temps. Ça y est, alors on va commencer. Chut. Bah, viens avec moi, Kétri. Ah non, c'est bon. Non, viens avec moi, Clémentine. Viens. On y va. On commence le premier. Commence à prier sur le second. Tu vas prier pour moi. Allez, tu pries pour moi. Tu pries et tu vas demander au Seigneur de donner une image. Et tu me la diras. D'accord? Vas-y. Une lumière magnifique. Très bien. Attendre un petit peu. Tu vas continuer à prier. Tu vas demander au Seigneur ce que ça veut dire. Tu poses ta main sur moi et tu vas me demander qu'est-ce que ça veut dire cette lumière. Maintenant, vous pouvez donner votre image au frère ou à la sœur pour qui vous priez. Et maintenant, vous allez demander à Dieu de vous donner l'explication de l'image, de vous donner, voilà, de donner une petite explication courte de ce que peut vouloir dire l'image pour lui ou pour elle. Des écritures qui définissent. Et je ne sais pas ce que ça signifie. Ah, mais tu vois, et quelle relation avec la lumière pour toi? C'est une parole qui est comme la lumière? Je pense que peut-être des paroles qui vont donner de la lumière dans le cœur des gens. Ben voilà, mais c'est extraordinaire ça. Incroyable. On va prier pour les gens, pour que tous ils puissent faire ça. Amen. Merci Seigneur. Courage. Mais bien sûr, je vais le faire sur toi, on va verser. Il y a quelqu'un qui va me demander quelque chose. C'est mieux pas, mais eh bien, faites-le ensemble. C'est mieux pas, mais enfin, si vous êtes. Alors, on va arrêter. Je suis sûre que Dieu a parlé. Est-ce que vous avez pu... est-ce qu'il y en a qui sont très coincés? Écoutez, je vais vous donner... moi, je n'ai pas peur, donc je vais vous dire ce que la petite qui a quel âge? Elle a 12 ans. Elle ne m'a jamais vue. Je lui ai dit, tu pries pour moi. Elle m'a dit, je vois une lumière.
Je lui dis maintenant, tu me dis, qu'est-ce que ça veut dire que cette lumière? Elle m'a dit, je vois des paroles, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vois une écriture qui défile. Alors je lui ai demandé quel rapport entre l'écriture et la lumière. Elle m'a dit, vous dites des paroles qui sont des lumières pour les autres. Elle a 12 ans. Elle n'a jamais fait, elle n'a jamais entendu ça. Donc, vous pouvez le faire aussi. Je suis sûre que Dieu vous parle. Maintenant, on va inverser. Je vois qu'on a un violon. Un violon. C'est ça que c'est un instrument de musique. C'est l'image que le Seigneur me donne. Maintenant, je vais lui demander. Je lui donne l'explication. Vous dites maintenant la parole, l'image plutôt, à celui pour lequel vous priez. Et ensuite, vous allez demander à Dieu l'explication. Je vois que le violon, c'est l'instrument qui me dit là. Tu comprends ça? Qui dit les profondeurs de l'être. C'est une musique qui vient de l'intérieur, très forte. Et comme si le Seigneur te demandait de tout. Je me trompe peut-être, mais j'ai comme l'impression que tu as une grande sensibilité, très grande, comme ça. Et que tout ce que tu sens plein de trucs. Ça te fait mal. Et bien, que le Seigneur te demande de faire élever, vers lui. Redonner tout ce truc que tu sens là, de ton âme comme un violon qui va sortir cette musique, une très belle musique. Pour les autres, tu sors de dire pour Dieu tout ce qui t'impacte, tout ce que tu vois, tu sens. Je vais monter vers Dieu. Maintenant, vous donnez l'explication. Vous n'y arrivez pas. Eh ben, ça peut arriver, c'est pas grave. Allez, viens. Non, Florence, on va le faire. C'est pas grave, on va le faire. Allez. Mais on en fait ensemble. J'ai peur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. C'est un peu curieux ce que je vois. J'ai une main qui me creuse. Et le Seigneur dit, il met la cruche sous l'eau. Il faut le revenir pour la remplir. Voilà ce que je dis. Que toute seule la cruche. Une fois qu'elle se met sous l'action de Dieu, elle est remplie d'eau et elle sert à désaltérer les autres.
arrêter ce premier exercice. Je vous propose maintenant de vous remélanger, s'il vous plaît. De vous remélanger. Vous ne restez pas avec les mêmes personnes. Et on va continuer. On va continuer. Vous pouvez, mais je voudrais bien que vous vous mélangiez. Vous allez comprendre pourquoi. Mélangez-vous et regardez-moi. Face à moi. Mélangez-vous. Je ne veux pas que vous restiez avec les personnes avec lesquelles vous avez prié. Vous mettez à côté d'autres ou n'importe. Ok, vous vous mélangez. Il faut arrêter. Il faut dans combien de temps? Tout de suite, non, je conclue là maintenant. Bon, alors, on est en train de terminer. C'est archi rapide. On ne peut pas faire plus, j'ai pas plus de temps. J'aurais voulu vous faire d'autres exercices, mais je n'ai pas le temps. Donc, asseyez-vous à vos places. Et je vais vous... Si on peut faire les choses rapidement, parce qu'on sinon on n'a pas le temps. Je pense qu'elle avait le temps de le faire. Vous savez, on peut faire une deuxième séance dans 6 mois, hein, en allant en approfondissant, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Maintenant, je voudrais... Vous me regardez, vous ne vous regardez pas les uns les autres. Je voudrais demander les personnes qui ont reçu, enfin les personnes à qui on a dit une parole qui était très pertinente. C'est-à-dire que la parole, l'image qui a été donnée a vraiment résonné. Ok? Vous me regardez moi, hein? Levez la main. Ceux qui ont eu des paroles qui ont reçu une image très pertinente. Eh bien, hein, on ne se regarde pas les uns les autres. Eh bien, il y en a quand même un certain nombre. Hein? Donc, vous baissez vos mains. Maintenant, des personnes qui ont reçu une parole pertinente. Donc, ce n'est pas du domaine du très pertinent, mais pertinent. Bon, j'aurais pu lever le doigt, moi aussi, la première fois. Hein. Bon, eh bien, il y en a plus de la moitié. Je ne vous entends pas. Je suis rentrée en contact avec la personne que j'aurais dû rencontrer. Voilà. Voilà, donc on va devoir arrêter ici. Je suis désolée, c'est très court. Je pensais qu'on aurait peut-être plus de temps, on aurait pu faire après avec autre chose qu'une image. Mais vous allez pouvoir continuer. Vous voyez, c'est possible. Et donc on va... Voilà, maintenant c'est le moment... Encore quelques minutes. Hein. Pardon ? On a encore quelques minutes, je pense. J'entends On a encore quelques minutes, je pense. On a encore... Oui, au fait, il est moins de quart. On a encore quelques minutes ? Oui. Bon, alors je propose maintenant qu'on prenne avec une autre personne et on va demander au Seigneur une parole. Ça peut être une parole de l'Écriture, hein? Si on a l'habitude d'entendre la parole de Dieu, ou bien ça peut être simplement, je veux bien, bien Florence. Voilà, je prie. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu me dis pour elle ? Tu es ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis toute ma complaisance. Amen, Seigneur. C'est tout. C'est un peu de la parole de Dieu et un peu pas de la parole de Dieu, parce que c'est pas la fille, c'est le fils dans la parole de Dieu. Hein ? Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur me dit à travers ça ? Je ne sais pas. Eh bien, le Seigneur il veut guérir à un moment donné de ta vie où tu t'es pas sentie la fille bien-aimée, où tu as eu un sentiment d'être pas aimable. Le Seigneur, il veut passer sur ce moment de ta vie
et te montrer que tu, même si tu ne t'es pas senti aimable, tu étais aimé et aimable. Aimable et aimé de lui. Amen. Voilà. Maintenant, vous allez faire pareil. Allez. On y va. Allez, je prends un. Sarah. Tu es d'Irak? Tu es irakien? Non, pas du tout. Amen. Si tu veux, d'accord que je le fasse? Oui, bien sûr, bien sûr. Avec plaisir. On reste bien en prière. Jésus, Seigneur Jésus. La phrase qui me vient, c'est n'aie pas peur. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire, ma sœur? Maintenant, vous donnez la parole à la personne pour laquelle vous priez. Vous lui dites la parole qui vous vient. Et ensuite, vous allez demander au Seigneur qu'est-ce que ça veut dire. Seigneur, ce que je vois, c'est que tu as comme l'impression qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver comme par derrière. Comme des trucs qui peuvent surgir de nulle part, comme d'une forêt, comme un enfant qui se sentirait pris par des loups derrière ou par des fantômes. Des choses derrière toi que tu ne maîtrises pas, que tu ne sais même pas, qui sont incohérentes, qui pourraient t'assaillir. Et le Seigneur te dit non. Tu dis non à ça. Tu te mets sous la protection de Dieu. Et tu n'as pas à avoir. Est-ce que ça parle? Oui, beaucoup même. C'est vrai. Tu veux faire pareil avec moi? Maintenant, vous changez de personne. Vous inversez. J'ai pas une parole qui me vient, mais j'ai un mot. Vas-y. C'est la grâce. C'est quelque chose qui est en toi, qui fait que... J'ai même déjà l'explication, tu vois. C'est Vas-y. quelque chose qui fait que tu donnes de quelque chose de bon aux gens à qui tu rencontres, à qui tu parles. Et tu donnerais limite ta vie pour les gens que tu rencontres, que tu connais. Et la parole de Dieu, tu l'aides à la faire comprendre à beaucoup de personnes. Amen. Voilà. Je te confirme, parce que tu sais ce que mon prénom de baptême, c'est Anne. Et Anne, ça veut dire la grâce. Que Dieu te parle. Et maintenant, vous donnez l'explication. Ouais, je vais dire, c'est incroyable. Hein. C'est parfait. On donne l'explication et on va se rasseoir. On regagne nos places maintenant et on va terminer.
merci d'avoir pu parler avec nous. Ah oui, je me souviens encore de ce que vous avez partagé. Je le porte toujours dans la prière. Eh bien, écoutez, en fait, je suis hyper émue parce que vous m'avez dit tout à l'heure, parce que je pense que vous m'avez guéri. Enfin, vous avez participé de ma guérison. Merci, Seigneur. En tout cas, je continue à prier. Et je me souviens On très bien. ne peut pas imaginer ça. On se croise comme ça, on se dit 2 fois dans notre vie. Non, c'est bon Dieu. C'est fou, c'est extraordinaire. Merci. Merci. Maintenant, je ne sais pas si c'est vous qui reprenez. Non, mais ils vont chanter, donc c'est pas grave. Merci. Allez, chantons. Bénis Dieu, oh mon âme, magnifie son saint nom. Crie le fort, mon âme, oh
Amen. Un immense, immense merci à Sœur Déborah pour ce temps de prière entre nous. Qui, pour moi, en tous les cas, c'était quelque chose de très fort. Et j'imagine que je ne suis pas la seule. Je remercie aussi Unité pour nous avoir accompagnés et nos techniciens aussi. Et puis surtout, vous tous, parce que ça permet aux paroissiens de se connecter et que Dieu parle à travers nous pour les autres. Donc, merci Seigneur. Et puis, merci quand même à notre Marie-Bé qui était celle qui avait été à l'initiative de cette soirée. Elle est au fond de son lit, mais on prie très fort pour elle. Et aussi, pour la semaine prochaine, donc c'est la veillée des familles autour de la Vierge de Fatima, qui viendrait donc faire un tour, entre guillemets. Non, mais elle vient à la paroisse ce week-end, et donc mardi. Donc, comme on dit en anglais, same place, same time, and see you next week. Voilà, à la semaine prochaine. Je propose qu'on dise tous ensemble un Je vous salue Marie, un seul pour Marie-Bé, pour qu'elle guérisse. La force de la prière commune, d'accord? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On me demande encore un chant de sortie. Désolé, on ne l'avait pas préparé, alors on le prend et voilà. Sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne
l'océan, la terre, son reflet de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante et je danse et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, et je chante et je danse. Oh, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée, on vous aime.